Les ailes noires avec une bande jaune, on ne peut pas le confondre avec un autre. Il est magnifique, on dirait un petit oiseau des îles. Et non seulement c'est un joli oiseau, mais en plus il fait des nids remarquables. C'est la femelle qui tresse des herbes, des tiges, qu'elle tapisse de choses très douces, de la mousse, de la toile d'araignée, du crin. Comme son nom l'indique, le chardonneret mange des graines de chardon, entre autres. C'est un granivore. Ça se voit à son gros bec. Mais comme les petits ont besoin de protéines animales, les parents, très régulièrement, c'est un spectacle magnifique, viennent leur donner des insectes. Les allées et venues des parents, c'est un spectacle magnifique que vous pouvez voir non seulement près de chez vous, mais chez vous, depuis votre fenêtre. Je vais vous montrer le nid, mais discrètement, sans m'arrêter pour ne pas effaroucher les parents. On confond souvent les mangeoires et les nichoirs. C'est pas du tout pareil. Les mangeoires, c'est fait pour attirer les oiseaux l'hiver et uniquement l'hiver. L'été, ils font leur métier d'insecticide volant, on les laisse tranquilles, ils font leur boulot. Les mangeoires, c'est fait pour leur donner un coup de main l'hiver parce qu'ils manquent de calories, ils n'ont pas d'insectes, ils ont besoin de gras. Alors on leur donne du saindoux, de la margarine, des mélanges de graines qu'on trouve dans le commerce, on leur file un petit coup de main. Et en plus, ça les attire, c'est la paille du grain, et on peut regarder un magnifique spectacle. Une bonne occasion pour les identifier avec un guide. Les nichoirs, ce ne sont pas des abris pour la nuit, pour que les oiseaux dorment. C'est fait pour faire les nids, pour que les oiseaux élèvent leurs petits. Des nichoirs, il y en a des tas de modèles. Celui-ci, c'est pour les petits oiseaux. Vous voyez une petite ouverture pour les pinsons, les mésanges. On peut en mettre sur les toits pour les hirondelles. Il y en a même pour les rapaces, pour les chouettes. On peut les faire soi-même. On peut les acheter dans le commerce, et mieux encore, on peut les acheter à une association de protection de la nature, comme la Ligue pour la protection des oiseaux. Dans votre jardin, vous avez tout fait pour attirer les oiseaux. Avec les mangeoires, avec les arbres dans lesquels les oiseaux nichent naturellement, et évidemment avec les nichoirs. Alors maintenant, on va jouer à les identifier. Pour ça, je vous conseille un bon guide, le Peterson. Peterson, c'est le nom du dessinateur. Là-dedans, il y a tous les oiseaux de France. Alors on va commencer par les espèces du jardin. Par exemple le chardonneret, dont on a vu le nid tout à l'heure, le pinson, très courant, et le verdier, qu'on voit souvent sous les mangeoires l'hiver. Dans votre jardin, vous trouverez en gros 3 espèces très courantes. La plus courante, la mésange charbonnière, que vous reconnaîtrez, qu'on voit partout, en ville, dans les jardins. Ce qui est assez rigolo, c'est que le mâle a une cravate un petit peu plus large que la femelle. Il se reconnaît à sa cravate, le monsieur. Et là, la petite mésange bleue, c'est une des plus petites des mésanges, mais assez commune aussi, vous la connaissez sûrement, et on la reconnaît à sa calotte bleue. On vient de découvrir, en Corse par exemple, que ces oiseaux ont plus de flair qu'on ne le pensait, et ils mettent de la lavande ou de la menthe dans leur nid, ça aurait des propriétés bactéricides. Et enfin la nonnette, qui est un petit peu moins courante, mais qu'on voit assez facilement sur les mangeoires. Nonnette, ça vient de nonne, elle a la tête recouverte de noir. Un bon guide, une bonne paire de jumelles, amusez-vous bien. Le grand principe pour avoir un beau jardin, c'est de laisser faire la nature. Ça ne vous empêche pas de cultiver des fruits, des légumes, des fleurs, mais laissez 1 mètre carré, 2 mètres carrés spontanés, sauvages. La nature va s'exprimer librement. Les insectes, les fleurs sauvages vont arriver, ça va être un régal pour les yeux.